L'horreur de l'école de Dozy. L'école primaire de Dozy se dressait à la lisière d'une forêt dense, ses murs de briques rouges décolorés par le temps et les intempéries. Ce qui avait commencé comme de simples rumeurs d'enfants allait bientôt plonger toute la communauté dans une spirale d'horreur indicible. La première disparition fut celle du petit Thomas Renard, 8 ans. On retrouva son cartable dans les toilettes du 2e étage, des traînées brunâtres maculant le sol carrelé. Les autorités parlèrent d'une fugue, malgré l'absence d'effraction aux portes verrouillées de l'établissement. 2 semaines plus tard, la concierge découvrit des inscriptions sur les murs du sous-sol, tracées avec une substance qui s'avéra être du sang séché, des symboles inconnus, des cercles entrelacés et des lignes brisées formaient des motifs qui donnaient la nausée à quiconque les fixait trop longtemps. Dans un coin, un amas de tissus pourrissants fut identifié comme des fragments d'uniformes scolaires. Les cauchemars commencèrent à toucher tous les élèves simultanément. Ils décrivaient tous la même créature, une silhouette décharnée au corps disproportionné, avec des membres trop longs, se déplaçant en rampant le long des plafonds. Ses yeux, disait-il, étaient comme des trous noirs qui aspiraient la lumière, et sa bouche s'ouvrait sur des rangées infinies de dents acérées. Le directeur Marceau fut retrouvé dans son bureau, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Son expression figée dans une terreur absolue, sa langue sectionnée gisait sur son bureau, disposée méticuleusement sur un cercle de craie. L'autopsie révéla que ses organes internes avaient été réarrangés, sans aucune incision visible sur son corps. L'enquête s'intensifia lorsque des agents découvrirent une pièce cachée derrière la bibliothèque. L'accès se faisait par un étroit passage vertical, comme un puits descendant profondément sous l'école. Les murs de cette chambre souterraine étaient tapissés de dessins d'enfants, tous représentant la même figure élancée et difforme. Au centre, une table en pierre portait des marques d'usure évoquant des liens et des frottements, comme si des corps s'y étaient débattus pendant des années. L'école fut évacuée définitivement après la découverte dans le système de ventilation de plusieurs sacs contenant des restes humains partiellement momifiés. Certains dataient de plusieurs décennies, prouvant que l'horreur couvait depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé. Des équipes spécialisées tentèrent de purifier le bâtiment par le feu, mais les flammes s'éteignirent inexplicablement malgré les tonnes d'accélérateurs déversés. Aujourd'hui, le bâtiment est condamné, entouré de clôtures électrifiées et surveillé 24/24. Les habitants de Dozy n'évoquent jamais ces événements. Les enfants qui fréquentaient l'école sont aujourd'hui adultes, mais beaucoup souffrent de crises de panique en présence d'enfants. Certains sont internés, incapables de dormir sans hurler, répétant inlassablement qu'elle se nourrit encore, quelque part dans les entrailles de la terre, attendant que de nouvelles proies innocentes s'aventurent sur son territoire. Le plus troublant reste ces cas récurrents de parents signalant que leurs enfants, qui n'ont jamais mis les pieds dans cette école, se réveillant parfois en murmurant qu'une dame aux longs doigts les invite à venir jouer à Dozy.